Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer immédiatement par ajouter un élément de menu au niveau de notre header. Et donc, nous allons commencer tout de suite par créer ici un élément UL. Et puis, on pourra indiquer, bon, on pourra tout regrouper dans un élément nav. Hein. Voilà, plus ce sera la navigation. Et puis UL nav bar. Après ça, on aura un élément LI. Et puis, nous allons indiquer hein, cet élément LI aura une classe nav item. Et à l'intérieur de ça, on aura un élément A. Donc ici, nous allons afficher quelque chose. Au niveau de l'élément A, nous allons afficher catégorie. Catégorie. Voilà, au pluriel. Donc là, c'est bon. On peut également ajouter contact. On peut ajouter également un élément about par exemple. Pour que les éléments puissent se mettre côte à côte, nous mettrons ici flèche. On va centrer cela suivant l'axe vertical et c'est bon. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse c'est juste catégorie, mais déjà on peut aller voir si tout se passe correctement. Et là, c'est pas mal, à part quelques décalages qu'on peut quand même gérer, hein, mais sinon, on voit les éléments qui s'affichent bien sur la ligne et ça, c'est déjà bien. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut aller au niveau de nos CSS ici et créer un élément. Bon, est-ce que nous avons un élément header encore? Non, pas encore. Donc, on va créer un élément ici qui va s'appeler header.css. On va pouvoir travailler à l'intérieur. Mais avant de commencer, on ira l'importer sur notre page. Donc là, je mettrai ici header. Alors, au niveau du header, ce que j'ai à faire simplement, c'est de prendre les éléments UL list style type none. Je veux pas qu'il y ait des puces. Donc ça c'est bien. Et comme notre élément UL est flexible, on pourra ajouter quelques gaps là-dessus pour séparer voilà les éléments. Donc gap, je peux mettre ici 20 pixels, ça ne fera pas de mal. Et là, nous voilà avec nos éléments de menu qui s'affichent correctement. Oui, après, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Test transform uppercase. Voilà, on peut utiliser cela. Uppercase, voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons commencer par faire maintenant? Nous allons penser maintenant au sous-menu. Parce que lorsqu'on va venir sur catégorie, ça doit nous dérouler directement les catégories qui existent au sein de notre base de données. Et c'est ça ce que nous allons faire tout de suite. Donc, je reviens ici au niveau de catégorie ici. Donc, catégorie, c'est un item. Donc, nous allons lui ajouter également des sous-items. OK? Donc, ici, nous allons ajouter au niveau de cet élément LI down. Down pour dire voilà, ça aura un sous-menu. Donc, comme cet élément ici a un sous-menu, bon, il n'est plus intéressant ici de mettre un élément A, mais on peut quand même garder ça quand même et mettre dièse dedans pour dire qu'on ne veut pas rediriger lorsqu'on va cliquer là-dessus. Donc, à l'intérieur ici, j'aurai un sous-menu. Donc, toujours un élément UL qui sera tout simplement un navbar. Après ça, nous aurons un élément LI à l'intérieur qui aura la classe navitem. Voilà, navitem. Et après ça, nous allons avoir un élément A, tout simplement. Donc ici, je mettrai ici catégorie 1, 2, 3. Tout simplement. Alors, une fois que ça c'est fait, le fait que tout à l'heure j'ai dit que je vais appliquer une propriété à cet élément UL, ben, systématiquement ça va s'appliquer à tous les éléments UL. Bon,
là, on enlève ça, on enlève, on met un gap. Bon, pour moi, pour l'instant, ça va, hein, ça va. Étant donné que je n'ai pas rendu ceci flexible, ça veut dire que les éléments vont se mettre, voilà, hein, de manière verticale. Donc, je reviens ici, j'actualise ici. Et là, voit que les éléments s'affichent correctement. Donc, c'est bon. Mais attention, je ne veux pas, hein, tout simplement, je ne veux pas l'afficher hein, dans la barre ici. Donc, je peux ressortir ça, tout simplement. Donc, du coup, je reviens alors ici. Je prends l'élément UL, LI, et je prends l'élément UL qui se trouve dans le LI. Et là, display, pardon, position absolute pour le retirer. Absolute, voilà. Sachant que je vais définir une position relative sur cet élément-là. OK? Voilà. Comme ça, l'élément viendra se positionner par rapport à son parent. Donc, du coup, je prends alors ici UL, LI. Et là, je mettrai position relative. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais positionner cet élément-là. Donc, je mettrai ici top 0 et puis left 0 également. Nous allons ajouter une couleur de fond, background color white, tout simplement. Et la couleur du test, color, on mettra la couleur dominante du site, main color. Voilà, tout simplement. Ici, nous allons mettre 80 pixels. On actualise ici. Et là, voilà notre élément qui s'affiche là. Donc, on peut inspecter rapidement F12 et nous allons regarder pourquoi nous avons ce décalage là. Donc, cet élément là, par défaut, nous avons un padding dessus que nous allons retirer. Voilà. Sinon, voilà, on a juste à décaler un peu au niveau du top. Hein. Voilà. Si je décale ici, vous voyez que là, ça bouge, n'est-ce pas? Donc, ici, à 50, ça marche pile poil. Donc, c'est bon, ça nous arrange comme ça. On restera alors à 50 ici. À 50. Et puis, on va retirer tout simplement, on va retirer les paddings 0. Tout simplement. Et puis, width, on mettra, allez, min width. On mettra 300 pixels. Je pense que c'est un peu trop, mais bon. On va ajuster cela après. On actualise ici. Et là, voilà, ça s'affiche correctement. On peut agir sur les lignes, sur les éléments LI que nous avons à l'intérieur. LI. Et là, on mettra ici un weight de 30 pixels. Donc, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, l'idée après, c'est d'afficher hein, les articles, les catégories hein, réelles. Hein. Donc, ça, c'est bon. Et puis, on va poursuivre légèrement les modifications. Donc, chez moi, c'est bon. J'ai ajouté un peu de weight. J'ai rendu ça flexible et j'ai centré ça suivant l'axe vertical. J'ai ajouté un léger padding. Et là, c'est ce que nous avons ici. Par défaut, nous n'allons pas l'afficher. Hein. Par défaut, nous allons cacher ça. Mais c'est lorsqu'on va venir sur catégorie qu'on va l'afficher. Donc ici, cet élément-là, je vais tout simplement mettre un display none là-dessus. Display none là-dessus pour cacher ça. Maintenant, lorsqu'on va survoler cet élément LI, donc je viens ici. Donc over. Lorsqu'on survole cet élément LI, alors là, il faut que je précise clairement. Lorsqu'on survole, je vais regarder l'élément UL que j'ai dedans. Et cet élément UL, je vais changer sa propriété en display. Je vais le mettre à bloc. Bloc, tout simplement. Donc, je reviens ici, j'actualise. Par défaut, on ne verra pas hein, là-bas. Quand on vient sur catégorie, là, ça s'affiche. Voilà. Mais quand on quitte, vous voyez que là, ça disparaît. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a envie de faire.
Alors, ce que je peux faire ici, vous allez voir que ça disparaît trop vite. On va inspecter ici. On regarde cet élément qu'on a ici. Voilà, vous voyez. Donc, lorsqu'on va quitter ce cadre-là, oui, systématiquement, on va perdre l'affichage. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de dire, on fera en sorte que ce cadre-là couvre entièrement notre menu, ok, notre barre header. Donc, je peux revenir ici au niveau de notre élément UL que nous avons ici, le premier élément UL ici, le weight, on pourra mettre ici 100%. Voilà, tout simplement. Alors, je reprends. Lorsqu'on vient sur l'élément UL, voilà, le nav est là. On a l'élément A. L'élément UL, c'est ça. Donc, l'idée, c'est que ça couvre en hauteur tout l'espace disponible pour que on ne puisse pas quitter aussi rapidement. Ok. Donc, du coup, je vais alors revenir au niveau du code ici. Et ce que je vais faire là, c'est d'indiquer ici sur mon élément UL, okay, le premier élément UL, je vais indiquer tout simplement que je veux ici une hauteur de, voilà, 80 pixels. Lorsqu'on va actualiser ici, là, qu'est-ce qu'on voit ici? Sur les éléments UL, on voit que ça couvre 100%. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on centre cela. Donc pour centrer ça, display flèche sur la boîte et on va centrer suivant l'axe vertical. Donc aligne item center tout simplement. Donc si je fais ça, normalement tout sera centré par rapport au conteneur. Donc là c'est bon. Maintenant quand je viens sur l'élément catégorie, normalement je veux que ça m'affiche ici le sous-menu que j'ai là. Quand je survole, je veux que ça me l'affiche. Donc LI over ici, on va mettre ici bloc tout simplement. Donc j'actualise ici catégorie et voilà, ça m'affiche les sous-catégories. Alors au niveau du top, je vais plutôt garder ici 80 pixels et là ça sera bon. Voilà, donc là c'est déjà bien. Quand je quitte ça, ça va quitter aussi. Voilà. Quand on survole un élément qui se trouve dans le sous-menu, là c'est intéressant. On va agir là-dessus. Donc je mettrai là over. Over. Et la background color. On va mettre la couleur dominante du site var main color. Et une fois qu'on met la couleur dominante du site, la couleur maintenant du test, on pourra mettre ici white, tout simplement. Voilà. Donc, j'actualise à nouveau. Et maintenant, je viens sur un élément. Voilà. Là, c'est bon. La couleur change correctement. L'idéal, c'est d'avoir ici curseur pointeur. Donc là, je reviens encore, je viens et là, je vois bien mes éléments qui s'affichent correctement. Donc là, c'est bon, c'est l'idée. Maintenant, dans la prochaine partie, nous allons réellement y insérer les informations, les réelles informations, ok, qui ont trait aux catégories. Je vous dis merci et à tout de suite.